On est là à la Hoops Factory et on est content d'avoir un petit peu de tes nouvelles. On va commencer avec l'actu chaude. Il y a eu beaucoup d'annulations pour le TQO avec l'équipe de France. Est-ce que toi, personnellement, tu es disponible pour l'équipe de France pour participer éventuellement au TQO à Manille? C'est vrai que c'est une question un peu compliquée, je pense, pour un peu tous les joueurs NBA. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annulations. Et pour l'instant, pour être honnête avec toi, je ne me suis pas encore vraiment posé la question. Je n'ai pas encore vraiment vu comment ça se passait. Donc pour l'instant, je suis juste sur ma préparation et voilà, on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, je ne peux pas prendre de décision sur ma situation. Et un peu comme tout le monde, donc j'en sais rien en fait. Pas de contact direct avec l'équipe de France, avec Patrick Bisley, avec la Fédé? J'ai rencontré Patrick, il est venu me voir à New York. D'accord. Et c'est tout. Pas plus? Pas plus, on a échangé, et voilà, quand on a parlé. C'est la situation un petit peu compliquée avec l'équipe de France. Est-ce que ça serait pas peut-être pour toi le meilleur des moyens de revenir en équipe de France après ton dernier forfait, on se souvient? Ah non, mais c'est sûr que ce serait le meilleur moment pour moi. Maintenant, il faut aussi voir comment ça se passe, savoir que ouais, je suis très jeune, donc je vais voir comment ça se passe. Et voilà. Mais pour l'instant, moi j'ai dit à Patrick de mon côté que j'avais aucun refus de ma part. Mais maintenant, il faut aussi voir, faut être intelligent aussi, il faut aussi voir comment ça se passe avec ma situation actuelle. Est-ce que tu regrettes ton dernier forfait avec l'équipe de France? Non, je ne pouvais pas, j'étais blessé, donc je sortais d'une opération. Je ne peux pas forcément y aller. J'y serais peut-être allé et j'aurais fait une semaine et je me serais reblessé parce que je venais juste de me faire opérer, donc ça n'aurait pas été possible pour moi. Donc pour toi, ça restait le meilleur des choix à faire? Ouais. Ça fait 6 ans que tu es en NBA. Oui. Tu es aujourd'hui en fin de contrat, tu sors d'une année compliquée à New York. Comment tu as vécu cette saison à New York qui, au-delà de toi, dans une franchise, pas simple, on l'a suivi? J'arrive dans un nouvel environnement, j'étais dans la même équipe pendant 5 ans. Donc il fallait que je m'adapte, quoi. J'arrive dans une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers, des gens avec qui j'ai jamais joué, des gars dont qui j'avais pas entendu parler avant. Et c'est vrai que arriver dans une nouvelle équipe, s'adapter avec un nouveau staff, c'est pas toujours simple. Donc bon, je dirais que c'est plus une année d'adaptation. Ensuite, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. J'ai quand même appris, il y a le jeu en triangle, c'est quand même intéressant. Ça m'a permis de développer beaucoup de choses sur mon jeu de passe, sur tout mon jeu. Voilà, donc je pense que j'ai appris plus qu'autre chose. Est-ce que New York, les Knicks, c'est spécial, c'est différent d'ailleurs? C'est très spécial. C'est très spécial. Déjà, tu as la pression de la ville, tu as la pression, c'est vraiment une équipe où il faut gagner. C'est une pression où tout le monde attend de toi que tu gagnes. Les fans sont très, on va dire, très actifs et c'est plutôt intense. Et c'est vrai qu'être un Knicks, c'est différent. Quand tu arrives à Washington, je pensais déjà qu'on était dans la ville, on était connu, mais quand tu es au Knicks, c'est vraiment autre chose. Il y a des endroits où moi, je peux pas me déplacer dans la ville tout seul parce que je suis obligé parfois d'être avec des gens. L'équipe, ils vont me mettre des gardes du corps ou des comme ça parce que du coup, les gens, ils sont vraiment... C'est tout. Voilà, les Knicks, c'est tout pour eux. C'est la ferveur vraiment dans la ville. C'est tout. Alors sportivement, ça a plutôt pas mal commencé avec Derek Fisher, ça s'est plutôt pas mal passé sur les premières semaines, premiers mois. Et puis ça s'est arrêté de manière assez nette en début 2016. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pourquoi d'un coup la fin de saison a été aussi compliquée que ça? C'est vrai que, déjà bon, pour parler de Derek Fisher, c'est pas un mauvais coach. C'est pas du tout un mauvais coach. Je pense que son seul problème, c'est qu'il s'est retrouvé à New York. Et c'est pas une équipe où tu as le temps, en gros, de prendre tes repères, de te développer. Tout le monde attend que tu gagnes tout de suite, en fait. Et c'est vrai que c'est un jeune coach, il faut qu'il trouve ses repères, il faut qu'il trouve, tu vois, en gros, vraiment son style de jeu, quoi, sa façon de gagner. Et c'est vrai qu'il est arrivé et il avait la pression tout de suite, en fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Donc lui, il cherchait aussi, et ça a beaucoup aussi agi sur moi et Kyle O'Quinn, parce que du coup, il ne savait pas vraiment qui faire, il ne savait pas qui jouer, qui mettre. Donc du coup, moi, je jouais un match, Kyle jouait l'autre match. De ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il n'avait pas les mains complètement libres. Quel est le rôle de Phil Jackson finalement quel était le rôle de Phil Jackson avec Derek Fisher? Quel était le rôle de Phil Jackson avec Colt Rambis au niveau du coaching? Je connais pas plus que ça vraiment ce qui se passe. C'est vrai que c'est Derek qui nous coach en continu. Et maintenant, Phil est à chaque entraînement. Il est là à chaque entraînement, Phil Jackson. Chaque entraînement, il parle, il intervient? À certains moments de l'entraînement, il intervient. Et il intervenait beaucoup avec Derek. C'est vrai que, on va dire que Kirk a beaucoup plus
de caractère aussi. Bon, ils se connaissent aussi, je pense qu'ils sont beaucoup plus proches. Donc Kirk, c'est vrai que parfois il intervenait, donc Kirk lui dit voilà quoi, laisse-moi coacher, donc comme ça. Mais c'est vrai qu'avec Derek, je peux pas vraiment dire leur relation parce que je peux pas, moi je vois juste, tu vois, mais c'est vrai que Phil, il est là, il est impliqué. Il est là à chaque entraînement et pourtant il est pas. Il est plus très jeune, mais il est quand même là et il vient à chaque entraînement. Il est venu un petit peu mettre des coups de pression un peu aux entraînements ou après les matchs quand il y a eu des mauvais résultats. Ouais. Ça donne quoi un coup de pression? Phil Jackson, c'est quelqu'un au début, j'avais du mal à le cerner, à comprendre vraiment. Et c'est bizarre au début, tu comprends pas, mais vers la fin, je suis amoureux de Phil Jackson. Honnêtement, ça bosse. J'ai pas d'autres mots. T'as eu des relations avec lui, t'as eu des discussions personnelles? Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Je suis l'un des joueurs à qui il parle très souvent, donc du coup, je pense qu'il m'apprécie beaucoup, donc du coup, il me donnait des conseils, il me donnait plein de matchs, voilà. Il y a une autre question autour des Knicks qui a fait beaucoup parler cette année, c'est le cas de Carmelo Anthony. C'est une superstar, c'est assez indéniable, mais finalement, ça fait 2 ans d'affilée qu'il ne joue pas les playoffs, on a l'impression qu'il régresse un petit peu, en tout cas dans les résultats de son équipe, qu'il a du mal à emmener l'équipe avec lui. En tant que leader, toi, comment tu l'as perçu? Toi qui as joué avec Paul Pierce l'année dernière, par exemple. Il a vraiment une très grosse personnalité. Il est là et tu sens sa présence dans le vestiaire. Et c'est vrai que je trouve que moi, comparé aux autres années, par ce que j'ai vu, je trouve que cette année, il nous a vachement guidés. Maintenant, c'est vrai que il fait son match, quoi. C'est vrai qu'il fait son match, chaque match, il est là, il est présent et c'est vraiment impressionnant. Jouer avec Carmelo Anthony et jouer contre Carmelo Anthony, c'est 2 choses différentes. Et c'est vrai qu'être de son côté, c'est une gâchette, c'est un sniper. Et c'est vraiment un joueur, tu le vois dans ses fondamentaux, il a vraiment c'est un joueur magnifique. Voilà, mais ce qu'on lui reproche un petit peu, c'est son côté leader, d'emmener les gens avec lui. Mais maintenant, je pense pas que ce soit... Faudrait pas mettre la faute entièrement sur lui, en fait, parce que je pense que déjà, il faut savoir, il y a un facteur, c'est vrai que tout le monde juge les Knicks, mais il faut savoir, il y a un truc. Et beaucoup d'entre nous, on se connaissait pas. On se connaissait pas. On s'est tous découverts, on est tous arrivés, on était tous... En gros, il faut qu'on joue ensemble. Donc du coup, on se connaissait pas. Donc on a dû voilà, former une cohésion, tout le monde vraiment commençait à se transformer en groupe. Parce qu'au début, c'était pas un groupe. Et ça prend du temps. Quand je suis arrivé à Washington, on perdait tout le temps. Et c'est au fur et à mesure, c'est la 3e année qu'on a vraiment commencé à... En y regardant le même groupe, tu vois, on a gardé à chaque fois le même groupe. Et au fur et à mesure, tu rajoutes des pièces, et ça forme une équipe. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'arriver et on se connaît pas et tous jouent ensemble. Le basket, c'est un sport. Il faut du temps. On est à 5 sur un terrain. On est à 5 et il faut que tous qu'on soit ensemble, quoi, comme les Spurs, San Francisco. Donc c'est vrai que quand tu arrives et que tout le monde... On se connaît tous, parce que bon, on était tous en NBA, mais tu sais pas vraiment ce que lui il aime, ce que lui il préfère plus, ce que lui il aime, c'est compliqué de jouer ensemble. Donc du coup, c'est surtout ça, c'est pas la faute. C'est pas du tout la faute à Melo. Au final, le mec, il a quand même 20 points. Plusieurs fois, il a frôlé le triple-double. Je me dis que bon, il a quand même fait les choses. C'est vrai que c'est juste qu'il faut laisser le temps à l'équipe de se former. Justement, le temps. Pourtant, il va rester au Knicks cet été, Carmelo? Aucune idée. C'est vraiment... Le temps tourne un petit peu pour lui. C'est vrai que le temps tourne et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de gagner. Il est obsédé. Il est obsédé par l'idée de gagner un titre. Donc, je sais pas. Un autre, lui, qui a un petit peu plus de temps, pour le coup, c'est Porzingis. Vrai buzz cette année en NBA, mérité. Toi, tu l'as côtoyé forcément aux entraînements, en match. C'est un vrai potentiel? Oui, je te cache. C'est impressionnant. Il est spécial. Il est arrivé au début, quand moi j'ai signé au Knicks, je me suis dit, bon, il y a un gars de 2m20 dans l'équipe. Je me suis dit, bon, moi, lui, et je lui ai dit, chaque entraînement, en gros, je vais lui faire mal et voilà, ça va être réglé. Et je te cache pas que c'est vrai qu'il a encore beaucoup de progrès à faire en défense, surtout sur les costauds, sur les big men qui sont costauds comme moi. Mais il est déjà très mature dans son jeu. Et quand je suis arrivé, je crois le 3e jour, d'ailleurs il y avait Joël Petro qui était avec nous, il était là. Il a pris feu et c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire, okay. Bon ok, lui c'est quelqu'un quand même, il est particulier. Quand il est en feu, quand il prend feu, il devient inarrêtable. Il devient vraiment, mais le terme inarrêtable, c'est le mot exact pour lui en fait, parce qu'il se met à shooter de partout. Je me rappelle, il y a un moment, il est peut-être à 3-4 mètres derrière la ligne à 3 points. La ligne à 3 points qui est NBA, qui elle déjà
quelques mètres de la ligne qui est en France. Ça fait un milieu de terrain à la Hoops Factory, quoi. Ça fait un Il se met à prendre des shoots et il commence à mettre des shoots de cette distance, en fait. Donc, et c'est moi qui défends sur lui. Donc, et là, comme ça, et là, il y a Kirk Rambis, il était assistant, il n'était pas le coach. Il me regarde et me dit mais prends-le tout terrain. Attends, je lui dis mais attends, non, il se passe quoi? Je lui dis je vais pas commencer à mettre une pression tout terrain à un gars de 2,20 m quand même. Donc, et pourtant, il dribble, il est capable de tout faire. Si tu fais pas attention, si tu as un petit moment d'égarement et tu fais pas attention, tu te fais dinguer dessus. C'est vraiment impressionnant. Franchement, je suis fan de lui. Les Knicks, alors on va finir là-dessus, c'est le jeu en triangle. Et nous, dans Lucas, cette année, on s'est posé la question, est-ce que le jeu en triangle, c'est encore d'actualité? Est-ce que ça marche encore dans le basket moderne, où on est plus dans du small ball, dans du basket de rythme avec des petits? Est-ce que pour toi, le triangle est encore moderne? Si c'est joué de la bonne façon et c'est enseigné de la bonne façon, je pense que oui. On peut encore le jouer. Et c'était un peu, je pense, notre problème, et c'était un peu ça. Quand moi on a fait un stage à la fin avec Phil, et quand je vois les choses, comment Phil expliquait les choses et comment tu comprends les choses facilement, il a repris la base. Je me dis que je suis pas sûr qu'on nous l'a enseigné de la bonne façon au début. D'accord. C'est ça, tu penses que ça a été ça un petit peu? Ouais, je pense que c'est ça. Qui a fait que cette saison, finalement, elle a été ratée? Ouais. On a compris beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'au fur et à mesure de l'année, j'apprenais, mais c'est vrai que... Et quand je me rends compte qu'à la fin, je fais un stage de 2 jours avec Phil et que je me rends compte qu'il m'explique un truc et des trucs que j'ai pris toute une année pour comprendre, je comprends. Pourquoi lui, il l'a pas... Parce que tout d'abord, déjà, bon, il fait partie des mecs qui l'ont vraiment... pensé. Qui l'ont conçu, qui l'ont... Tex Winter, son assistant voilà, donc aux Lakers. En gros, il fait partie de ceux qui étaient là, qui ont créé, quoi. Donc du coup, il n'y a pas mieux que l'original. Et justement, est-ce que tu penses finalement le meilleur coach pour les Knicks, est-ce que ça serait pas finalement Phil Jackson? Ah non, mais si Phil il nous coach, ça serait autre chose. Tu penses? Est-ce qu'il t'en a parlé peut-être lui de revenir revenir éventuellement au coaching? Non, on va parler. Il y a beaucoup de choses. Phil, il est très pro, il fait attention à tout ce qu'il dit. Donc nous, il nous en parle pas. On ne sait pas vraiment ce qu'il... T'y crois, toi? C'est jamais ce qu'il pense, vraiment. Est-ce que t'y crois, toi? Il a rien laissé paraître, mais est-ce que t'y crois, toi? Je pense pas. Simplement, par rapport à un truc, par exemple son âge, je pense que... Je sais que c'est une des raisons pour elle arrêter de coacher, donc c'est... Voilà.